On est aujourd'hui le dimanche 21 Av, on est le 17 août. En vérité, c'est une intervention qui n'était pas prévue. Effectivement, on a annoncé que les cours ne reprendraient que la semaine prochaine, à partir du 26. Et effectivement, j'ai hésité à reprendre la parole plutôt que prévu, à faire cette intervention, parce que, comme vous allez vous en rendre compte, en vérité, je n'étais pas du tout convaincu et je ne le suis pas encore, et peut-être même après mon intervention, je ne le serai toujours pas. Je n'étais pas du tout convaincu que cette intervention avait un sens. Tout simplement parce que, pour ceux qui cherchent à comprendre honnêtement, sincèrement, intelligemment, ce qui se passe ici, dans notre région, et d'une manière beaucoup plus générale au Proche-Orient, pour ceux qui cherchent encore une fois à comprendre véritablement, honnêtement et intelligemment, je pense que tout a déjà été dit, du moins en ce qui concerne mes différentes interventions avant la période appelée les vacances. Dans les différents cours, il y a pratiquement 10 heures de cours qui ont déjà été données sur le sujet, et particulièrement pendant le conflit entre nous et nos voisins dans la bande de Gaza. Donc tout a déjà été dit, et celui qui cherche encore une fois honnêtement à comprendre, je pense qu'il a largement, profondément de quoi s'instruire, réfléchir et arriver à ses propres conclusions. Je ne dis pas forcément qu'elles doivent être les nôtres, mais en tous les cas, il a matière à la réflexion. D'un autre côté, pour ceux qui ne veulent pas comprendre, pour ceux qui ne cherchent pas honnêtement et intelligemment à comprendre ce qui se passe ici, aucune explication, aucune preuve ne pourra les convaincre. Et l'expérience le montre tous les jours. Donc, à quoi bon parler une fois de plus de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe, dans le monde, des réactions? Parce qu'encore une fois, je me répète, je viens de le dire, pour les gens honnêtes, tout a déjà été dit. Pour ceux qui ne le sont pas, même si Dieu lui-même prenait la parole, de toute façon, il n'arriverait pas à convaincre ceux qui ne sont pas véritablement décidés à comprendre, parce qu'ils sont aveuglés par leur haine, par leur mépris et surtout par leur malhonnêteté. Donc, cette intervention n'a pas pour but de renforcer ceux qui le sont déjà ou de convaincre ceux qui ne seront jamais convaincus. Cette intervention est une sorte de réflexion à haute voix dans laquelle j'apporterai peut-être certains éclairages nouveaux, et je commence et j'explique pourquoi je reprends la parole plutôt que prévu. En vérité, tout a commencé avec un bref discours il y a quelques jours d'Obama, qui essaye de justifier, qui essaye d'expliquer au monde pourquoi il a l'intention d'intervenir. Bien sûr, il prévient en même temps d'intervenir très ponctuellement. Il ne s'agit pas de s'engager, il ne s'agit que de petites interventions, de petites bombes sur de petits humains. Mais en tous les cas, il explique, il a besoin de justifier. Comment est-il possible que l'armée américaine va lâcher des bombes sur une population qui vit, sur des combattants, sur des terroristes, appelez-les comme vous le voulez, sur des gens qui vivent à des milliers de kilomètres des États-Unis et qui apparemment ne sont pas en guerre contre les États-Unis et ne sont pas aujourd'hui, du moins, un danger pour les États-Unis. Donc, c'est pas une chose évidente d'envoyer quand même des avions et de bombarder des gens. Et donc il va avoir une réflexion extraordinaire que le monde entier a écoutée, entendue,
Et bien sûr, personne n'a réagi, parce qu'il s'agit de protéger les intérêts américains qui sont en danger avec l'approche de ce que l'on appelle l'État islamique, Daesh en hébreu. Je ne sais pas trop comment on les appelle dans le monde. En tous les cas, tout le monde sait de qui on parle, de cette bande de barbares qui, au nom de l'islam, massacrent hommes, femmes, enfants. Et donc, les intérêts américains en Irak sont en danger, et c'est la raison pour laquelle il est obligé d'intervenir. Alors, j'ai été bouleversé, je me suis dit, mais je ne comprends pas. Les intérêts américains en Irak, mais qu'est-ce que les Américains font en Irak? Et puis je me suis posé la question, mais combien d'Américains vivent en Irak? Finalement, il n'y en a plus que quelques centaines aujourd'hui. La plupart sont des soldats ou des conseillers militaires ou tout simplement quelques hommes d'affaires qui gèrent les intérêts américains, bien sûr le pétrole ou autre. En tous les cas, il s'agit de quelques centaines de personnes. Et donc ces quelques centaines de personnes sont en danger. C'est de loin pas toute l'Amérique. Et c'est de loin pas des femmes et des enfants. Et en plus, comme je viens de le dire, ils sont en Irak parce qu'ils ont décidé, pour des raisons qui ne sont que des raisons d'intérêt personnel, ils ont décidé d'y être, et finalement on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Après tout, ce sont des Américains et qu'ils retournent en Amérique, et dans ce cas-là, ils ne seront plus en danger. Et voilà que Obama est en train de dire que le fait que ces Américains qui n'ont pas à être là où ils sont, et qui, même s'ils avaient de bonnes raisons d'y être, en tous les cas, pourraient tout simplement faire leurs valises et partir, et donc on ne serait pas obligé de bombarder qui que ce soit pour les protéger, voilà que Obama dit que oui, pour les protéger, on va donc bombarder ceux qui les mettent en danger. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais mince alors, mais c'est absolument incroyable. Donc l'armée américaine va bombarder des terroristes qui mettent en danger des Américains qui se trouvent à un endroit où ils n'ont aucune raison véritablement valable de s'y trouver, d'être là où ils sont, et ça justifie le fait de bombarder des personnes pour cela, des personnes vues comme des ennemis. Et je me suis dit, mais mince alors, mais alors nous en Israël, on ne peut pas ne pas être là où on est. On est bombardé, même dans les endroits où, en tous les cas officiellement, pour le monde entier, on est chez nous. C'est-à-dire, je parle de Tel Aviv, je parle des endroits qui sont largement à l'intérieur de la ligne verte ou qui ne sont ni en Judée ni en Samarie. D'ailleurs, la Judée et la Samarie n'a pratiquement pas été bombardée pendant toute cette période de guerre avec le Hamas. C'est précisément les grandes villes d'Israël qui se trouvent toutes, Beersheva, Ashdod, Tel Aviv, qui se trouvent toutes, non seulement à l'extérieur de la Judée-Samarie, mais en plus à l'intérieur même de ce que l'on appelle la ligne verte. Donc, on parle de personnes qui ne peuvent pas être ailleurs, ils sont là où ils doivent être. Et en plus, ils sont bombardés sans distinction. Est-ce que ça va tomber sur des soldats, sur des conseillers militaires, sur des hommes d'affaires? Non. Ils sont visés directement, hommes, femmes et enfants. Et ils ne peuvent pas aller ailleurs, ils sont obligés d'être là où ils sont. En plus, autre différence énorme, c'est que il s'agit ici d'une population bombardée sur son territoire. Alors que, comme je l'ai expliqué, là-bas il s'agit de quelques centaines d'Américains bombardés sur un territoire qui n'est pas en danger, sur un territoire qui n'est pas le leur. Et malgré tout, on sait tous comment fonctionnent les deux poids et deux mesures lorsqu'il s'agit d'Israël et des Juifs. Non, Israël n'a pas le droit de se défendre, il n'a pas le droit de se protéger. Mais c'est absolument incroyable. On va aller tuer des hommes qui mettent en danger des centaines d'Américains
qui se trouve à un endroit où il ne devrait pas être, et on n'autorise pas une population qui est là où elle doit être, parce que officiellement, d'après le droit international, les Juifs ont le droit d'être à Tel Aviv et ils ont le droit d'être à Beersheva. En plus, il s'agit, encore une fois, je me répète, mais parce que les évidences, malheureusement, dans notre génération doivent être répétées 1 milliard de fois pour que peut-être une fois on les entende. On bombarde des hommes, des femmes, des vieillards qui n'ont pas la possibilité d'être ailleurs que là où ils sont. Et quand, après avoir supporté plus de 1200 requêtes, seulement à ce moment-là on réagit, le monde entier s'émeut et Obama en tête. Mais comment est-il possible? Mais comment osez-vous vous défendre, vous protéger? Je me suis dit, ces 2 poids et 2 mesures sont tellement révoltantes. Et personne ne réagit, personne ne se rend compte que finalement la providence, le maître du monde si vous le voulez, est en train de jouer avec son monde, est en train de démasquer les menteurs et de leur faire faire l'absolu contraire de ce qu'ils reprochent à d'autres. Et chez eux, lorsqu'ils le font, c'est 100% pas justifié. Et les autres qui sont critiqués, je parle de nous bien sûr, lorsqu'ils le font, c'est 100% justifié. J'ai une autre question. C'est quand même bouleversant, révoltant, que ce monde, Obama en tête, qui s'émeut tellement du sort de femmes, d'enfants, qui sont bien sûr les victimes de ce monstre que l'on appelle Israël. C'est absolument étonnant qu'il ne s'est même pas rendu compte, lorsqu'il parle d'intervenir en Irak et de justifier son intervention, qu'est-ce qu'il dit? Pour protéger les intérêts américains. Mais pourquoi tu n'as pas dit tout simplement, mais pour sauver des femmes et des enfants? On va bien sûr revenir sur ce sujet dans quelques instants. Pour protéger des femmes et des enfants, je parle des Kurdes, je parle des chrétiens, je parle des sunnites modérés, ne parlons même pas des chiites. Pour protéger des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont massacrés, décapités, enterrés vivants, vendus en esclaves, crucifiés lorsqu'il s'agit de chrétiens. Ça ne suffit pas, ça, pour justifier une intervention. Quoi? Les intérêts américains, les intérêts de 900 personnes qui n'ont aucun droit d'être là où ils sont. Mais par contre, les populations, hommes, femmes et enfants, qui ne peuvent pas être ailleurs et qui sont là où elles doivent être, cela ne justifie pas une intervention américaine. Le monde entier entend ces propos. Et bien sûr, ne demandez ni au Monde, ni à Libération, ni à aucun journal au monde, ne parlons pas du New York Times, de mettre en évidence, mais l'absurde, mais c'est un cauchemar. Mais comment il fait pour dire des choses pareilles? Tiens, c'est étonnant. On ne part pas protéger les femmes et les enfants kurdes, en tous les cas au niveau de l'argument qui a été énoncé, même si sur le terrain c'est vrai que depuis on essaye de les protéger d'une certaine manière, mais on va revenir sur ce sujet aussi, mais en tous les cas au niveau de l'argument énoncé, c'était pas celui-là. Et tout d'un coup, quand il s'agit de femmes et d'enfants palestiniens, là, le monde entier se rappelle que il faut protéger les femmes et les enfants de la barbarie israélienne. Y aurait-il des femmes et des enfants différents? Quand ce sont des femmes et des enfants kurdes, ils sont moins femmes, ils sont moins enfants. Lorsqu'ils sont chrétiens, ils sont moins femmes et enfants. Mais quand ils sont gazaouites, palestiniens, là, ils sont très femmes et très enfants. Mais jusqu'où va aller l'absurde, le mensonge, l'hypocrisie? Vous me direz, il y a peut-être une différence énorme. Ici, il s'agit d'une intervention sur des terroristes. On ne va pas mettre en danger des populations civiles, comme l'a fait Israël, comme le fait Israël. C'est une bonne question, on va y répondre tout de suite.
Déjà, je tiens à remarquer que cette question ne tient pas compte de l'autre question que moi j'ai posée. Comment se fait-il que pour justifier le bombardement de ces terroristes, on évoque les intérêts américains et on n'évoque pas tout simplement les larmes des femmes et des enfants kurdes, chrétiens, sunnites ou chiites? Cette question, personne ne pourra y répondre car il n'y a pas de réponse à cette abomination qui est sortie de sa bouche. Protéger les intérêts américains, 900 Américains qui sont au bout du monde et qui feraient mieux de rentrer chez eux. Surtout que si les Américains n'avaient jamais été en Irak, l'Irak ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais ça, c'est un sujet en soi. Mais revenons maintenant malgré tout sur cette question. Cette question est tellement stupide, tellement méchante, tellement malhonnête, lorsqu'il s'agit bien sûr des Juifs, et ce qui concerne les Juifs, les Israéliens, pardon, parce que c'est pas pareil. On n'a rien contre les Juifs, on n'aime pas les Israéliens uniquement. Mais quand il s'agit des Juifs israéliens, des Israéliens juifs, peu importe, cette question, oui, se pose. Dites-moi, est-ce que vous savez combien de civils, hommes, femmes et enfants, sont morts sous les bombardements américains lors de l'invasion américaine de l'Irak, lors de l'invasion de l'Irak par les Américains? Vous savez, on ne parle pas de dizaines, on ne parle pas de centaines, on parle de milliers, de dizaines de milliers. Oui, parce que les bombardements n'ont pas fait trop de différence entre les femmes et les enfants. Est-ce que vous savez combien d'hommes, de femmes et d'enfants sont morts sous les bombardements américains en Afghanistan? Bien sûr, je ne vais pas remonter trop en arrière. Ne parlons pas de la guerre du Vietnam, ne parlons pas des bombes au napalm qui étaient volontairement, directement et uniquement envoyées sur des femmes et des enfants dans les villages vietnamiens. Parce que ça, c'est déjà de la trop vieille histoire. Mais je parle encore une fois de l'histoire récente, il y a quelques années seulement. Des milliers de femmes et d'enfants sont morts en Irak sous les bombardements américains. Oui, mais ça c'est les Américains, les sales, les mauvais Américains, diront les Européens. Mais vous les Européens, quand vous êtes rentrés en Libye, il y a quelques années seulement, vous voulez qu'on vous rappelle combien de centaines, peut-être des milliers, je n'en sais rien, mais des centaines de femmes et d'enfants sont morts sous les bombardements de vos armées européennes, françaises, anglaises et autres? Quoi, il n'y a pas eu de civils morts? Et là, je ne comprends pas dans ces deux cas, l'invasion de l'Irak par les Américains, fondée sur un mensonge inimaginable qui mériterait un véritable procès international qui n'a jamais été fait, qui ne sera jamais fait, cette invention soi-disant des armes de destruction massive que possédait soi-disant Saddam Hussein et qui a justifié l'invasion et des milliers de morts parmi les civils. Et ne parlons pas de tout ce qui se passe depuis cette invasion jusqu'à la guerre civile aujourd'hui. Et tout ça comme conséquence d'un mensonge énorme pour justifier l'invasion américaine. Ce sont donc des centaines de milliers d'hommes et de femmes et d'enfants morts depuis ces invasions. Et personne ne manifeste, personne n'en parle et personne ne sera jugé. Et là, ce n'était pas pour protéger les Américains chez eux. Ils n'étaient pas bombardés chez eux. Il n'y avait aucune roquette qui tombait sur Washington ou sur New York. Et vous les Français, vous les Anglais, quand vous avez bombardé et tué des centaines de femmes et d'enfants en Libye, vous étiez inquiétés par la Libye? Vos villes étaient bombardées? Y avait-il des roquettes qui tombaient sur Paris, sur Marseille ou sur Lyon? Vous êtes partis faire une guerre, vous êtes partis au nom de je ne sais quel prétendu principe qui justifiait cette guerre, vous êtes partis vous mêler de ce qui ne vous regardait pas dans un pays qui n'est pas le vôtre, vous avez tué des femmes et des enfants, et vous venez faire de la morale à Israël sur sa terre qui est bombardée dans ses villes
et qui attend 1200 requêtes avant de réagir, et vous venez faire de la morale. Mais c'est absolument incroyable ça. Et dites-moi, mais qu'est-ce que l'armée française fait au Mali? Et au Mali, l'armée française ne tue pas des femmes et des enfants. Évidemment, comme ça n'intéresse personne et que personne n'en parle et personne n'en parlera jamais, on ne saura jamais, ou on ne saura que dans quelques années. Mais qui ça intéresse qui? C'est le Mali, c'est la Libye, c'est l'Irak. Mais qui s'intéresse aux femmes et aux enfants irakiens, libyens, Mali, l'Afghanistan? Mais ça intéresse qui? C'est pas de vraies femmes et de vrais enfants là-bas. Non, il n'y a que dans la bande de Gaza que les enfants sont de vrais enfants et les femmes sont de vraies femmes. Ben oui, il faudrait faire peut-être des cours, je ne sais pas moi, de sciences naturelles ou d'anatomie pour voir la différence entre peut-être un enfant kurde et un enfant palestinien. Il y en a un, c'est un vrai, et l'autre pas. Très bien. Ben, pourquoi pas. Maintenant, évidemment, je n'ai aucune intention, et c'est surtout à ce à quoi je faisais allusion au début de mon intervention, je n'ai aucune intention de réexpliquer ce que tout le monde sait et que personne ne veut savoir, qu'effectivement, il y a eu énormément de civils morts à Gaza. Mais tout le monde sait pourquoi. Parce que c'est l'idéologie fondamentale de l'islam radical. La mort comme culte. La mort au service de l'idéologie. La mort au service de Dieu. Ce n'est quand même pas nous qui avons inventé, nous les Occidentaux, qui avons inventé « nous aimons la mort plus que ce que vous aimez la vie ». Donc, c'est très 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 difficile de se battre contre une armée qui se protège au milieu d'une population civile. J'aimerais bien voir l'armée française, l'armée anglaise dans une telle situation. Comment ferait-il si Londres était bombardée de 1200 roquettes et que ceux qui envoient les roquettes se protègent au milieu d'une population tenue en otage? Qu'est-ce que ferait l'armée anglaise? Elle dirait « please ». Non. Vous savez tous ce que feraient les Anglais. Ils feraient rougir de honte même les barbares. Si seulement l'ombre d'une roquette tombait sur Londres. Vous savez, il ne faut pas aller chercher si loin. Et ce que je vais dire n'est pas du tout une critique, c'est normal. Quand les Anglais ont repris le dessus et ont bombardé l'Allemagne, c'était pas sur des soldats que les bombes anglaises sont tombées. Ce sont des dizaines, des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui sont morts sous les bombes anglaises en Allemagne. Et le but n'était même pas de trouver des soldats cachés au milieu de ces civils. Le but était de tuer les civils parce qu'il fallait tuer des civils. Il y a seulement 60 ans. Tiens, l'Angleterre maintenant fait de la morale à Israël. Elle, le grand tueur de civils allemand, vous me direz, ah, peut-être que les femmes et les enfants allemands sont peut-être moins femmes et enfants que les femmes et les enfants de Gaza. Ah, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait une différence. Les femmes et les enfants allemands, les femmes et les enfants kurdes, les femmes et les enfants chrétiens, les femmes et les enfants chiites ou sunnites modérés ne sont pas les mêmes, bien sûr, qu'à Gaza. Il y a femmes et femmes, il y a enfants et enfants. Et bien sûr, le seul endroit où il y a des femmes et des enfants, c'est à Gaza. Et donc les seuls véritables monstres, c'est bien sûr, devinez qui? Les Juifs. Bien sûr. Vous nous faites à nous de la morale. Vous avez bombardé des villes entières en Allemagne. Vous avez massacré des centaines de milliers de femmes et d'enfants. Et ce n'était pas pour vous protéger, parce que dans les endroits que vous bombardiez, il n'y avait pas de canons cachés. Mais nous essayons de nous protéger de canons cachés à l'intérieur d'hôpitaux, à l'intérieur d'écoles, à l'intérieur de maisons.
Mais à quoi ça sert de le dire et de le redire? De toute façon, ça ne sert à rien. Parce que la malhonnêteté est encore plus forte que l'évidence. Mais quoi qu'il en soit, je voudrais continuer un petit peu dans ce que j'explique maintenant. Revenons à ce qui se passe dans ce monde. Revenons à l'Irak. Le monde entier s'est mis à manifester, manifeste encore et manifestera encore. Parce que à Gaza, il y a des femmes et des enfants. Mais où est le monde devant les massacres inimaginables qui se produisent tous les jours en Irak, en Syrie? Je n'arrive pas à comprendre, mais où sont les chrétiens? Mais où est le pape? Mais où sont les chrétiens? Mais où sont les catholiques? Où sont les protestants? Où sont les évangélistes? Et j'ai pourtant beaucoup d'amis parmi les protestants, les évangélistes, et même beaucoup d'amis parmi les catholiques, et je parle d'amis sincères. Mais où êtes-vous? Où êtes-vous? Est-ce que vous savez ce que l'on fait? Et vous le savez bien sûr, aux chrétiens de Mossoul, en Irak, aux chrétiens partout en Irak, aux chrétiens en Syrie, on les décapite, on les crucifie, on leur coupe les membres, on vend les femmes en esclaves. Les enfants sont eux aussi pris, capturés, et après, je n'ose même pas dire ce qu'on fait aux enfants. Ne parlons même pas de la pédophilie. C'est le mieux qui peut leur arriver. Mais on leur prend des cœurs, des reins, des poumons. Et ça se vend tellement bien. Parce que c'est en bon état. Le trafic d'organes aujourd'hui, c'est la spécialité des réseaux terroristes. C'est les premiers trafiquants d'organes au monde. Bien sûr. Ça a été découvert entre autres... pas très loin de chez nous, les Bédouins dans le Sinaï, lorsqu'ils attrapaient des réfugiés venus des pays d'Afrique, ils les tuaient, les massacraient et vendaient leurs membres. Ça a été découvert, on en a parlé, en tous les cas chez nous on en a parlé, je pense qu'en France on n'a pas dû en parler, ça intéresse qui franchement? Ce n'est que le cœur d'un Africain, ce serait encore le cœur d'un enfant palestinien, mais enfin le cœur d'un Africain, faut être sérieux, ça intéresse qui franchement? Très bien. Donc, où êtes-vous, mes amis chrétiens? Mais vous devriez être des centaines de milliers, des millions à manifester. Vous devriez obliger le pape à se prononcer, à ceux qui dirigent l'Église protestante, à ceux qui dirigent le monde évangélique. Mais où êtes-vous? On massacre, on viole vos sœurs, les nonnes, en Syrie, et vous ne réagissez pas? Bon allez, laissons les chrétiens. Et les Kurdes, vous le savez tous, on est en train de les massacrer en ce moment. Mais ça intéresse qui? Les femmes, les hommes, les enfants sont enterrés vivants. Ils sont décapités. Leurs membres sont coupés en morceaux. Les femmes sont vendues en esclaves. Mais ça intéresse qui? On voit des manifestations. Maintenant, revenons à ceux qui, dans leur grande majorité, manifestent partout dans le monde. Parce que quand on dit il y a eu une manifestation en France ou en Angleterre, on sait très bien que ce sont ni des Français ni des Anglais, enfin pas comme on le comprend. On sait très bien qui manifestent. Mais dites-moi, comment se fait-il que vous ne manifestez pas lorsqu'il s'agit d'horreurs commises aussi sur d'autres enfants et d'autres femmes? Ah, j'avais oublié. Une maman kurde, c'est pas une maman, seulement une maman palestinienne. Un enfant kurde, ça ressemble, on dirait un enfant, mais c'est pas un enfant, lui. On va quand même pas sortir et manifester pour quelque chose qui ressemble à un enfant. Le seul endroit au monde où il y a des enfants, c'est en Palestine. Ben oui, 7 milliards de personnes sur Terre, au moins 2 ou 3 milliards d'enfants, et il n'y a que quelques centaines de milliers d'enfants dans le monde.
puisque c'est les seuls pour lesquels ça vaut la peine de manifester. Mais non, c'est pas ça, j'avais oublié. Mais non, c'est parce que ça dépend qui est le tueur. Si le tueur est un juif, alors là, l'enfant est un enfant. Si le tueur n'est pas un juif, l'enfant n'est pas un enfant. En plus, si le tueur est un musulman, mais enfin, c'est évident que l'enfant n'est pas un enfant. Enfin, un musulman ne ferait pas de mal à une mouche. Donc, s'il tue, c'est que forcément, c'est pas un enfant. Vous allez quand même pas accuser un musulman de tuer un enfant quand même, c'est pas sérieux. Restons calmes. Un musulman ne peut pas tuer un enfant. C'est pas possible. Donc, forcément, c'est pas des enfants. Donc, il n'y a aucune raison de manifester. Quelle hypocrisie, quelle puanteur. Vous savez, finalement, j'ai presque envie de dire la chose suivante, et je le pense très, très, très sérieusement. Je vais essayer de faire quelque chose qui est contre nature. Je vais essayer de me dire, voilà, je ne prends pas parti dans le conflit entre les Israéliens et la bande de Gaza. J'essaye d'être neutre. J'essaye de me dire peut-être, effectivement, c'est pas si simple que ça. Mais tout de suite, je me dis la chose suivante. Et sincèrement, j'essaye d'être neutre. Bon, supposons même que les Israéliens soient des monstres. Mais je comprends pas. Ils sont pas plus monstrueux que ceux qui, au nom du Coran, massacrent, décapitent, amputent, déchiquetent, enterrent vivants, volent, violent et enterrent vivants. En Irak et en Syrie, on n'a encore trouvé aucun soldat israélien qui a coupé une tête. On n'a encore trouvé aucun Israélien qui a coupé en morceaux quelqu'un ou qui a enterré des enfants vivants. Ça s'est pas encore trouvé, mais là-bas, c'est tous les jours, par centaines et par milliers. Donc je voudrais comprendre, allez, je suis d'accord avec vous, on va manifester contre l'armée israélienne. Mais soyons honnêtes, alors manifestons aussi contre l'islam, aux couleurs irakiennes ou aux couleurs syriennes. Manifestons aussi, pourquoi pas, contre les Américains et leur invasion de l'Irak. Manifestons contre les Français en Libye, manifestons contre les Français au Mali, manifestons contre l'OTAN en Afghanistan. Et dites-moi, le Kosovo, la Serbie, la Croatie, il n'y a pas eu de mort civile là-bas? Les avions de l'OTAN étaient des avions prophétiques. Ils étaient prophètes, pardon. Ils visaient seulement les combattants, jamais les femmes et les enfants. Il y a eu des manifestations, on a cassé des vitrines, on a crié à mort les. Vous avez déjà vu une manifestation à mort l'OTAN, ou à mort les Français, ou à mort les Américains? Non, à mort les Juifs. Alors, vous savez, j'essaye vraiment, allez, moi aussi je veux manifester contre les Israéliens. Seulement, je suis un petit peu honnête. Il en existe encore des hommes honnêtes sur Terre. Et je pense que j'en fais partie. Je vous pose juste une question. Alors pourquoi on ne manifeste pas aussi pour tous les massacres qu'il y a sur Terre? Pourquoi pas? Si celui-là vaut la peine de manifester, alors les autres aussi. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Vous me direz, ce sont des Kurdes, ce sont des chrétiens. Très bien. Je peux comprendre que vous ne manifestez pas, vous qui avez manifesté contre l'armée israélienne, quand des musulmans tuent des Kurdes. Après tout, vous n'avez qu'à pas être Kurdes. Je peux comprendre que vous ne manifestez pas quand ils tuent des chrétiens. Après tout, ils n'avaient qu'à pas être chrétiens. Mais dites-moi, ils massacrent aussi des centaines et des milliers de sunnites et aussi des chiites. Eux, ils lisent le Coran comme vous qui avez manifesté à Paris. Ils croient en Allah comme vous et ils vénèrent Mahomet comme vous.
Alors quand des musulmans massacrent d'autres musulmans, là pourquoi vous manifestez pas? C'est pas des Kurdes ou des chrétiens quand même, c'est des musulmans aussi. Alors pourquoi seulement quand un juif il lève le petit doigt? Même s'il a tort, allez venez, on manifeste pour tous. Pourquoi seulement contre les juifs? Quelle hypocrisie, quelle puanteur. Ça sent tellement mauvais. C'est incroyable. Mais où est le monde? Alors puisqu'on parlait de l'islam, évidemment la réponse on la connaît. Et d'ailleurs, c'est la mienne aussi. C'est pas tout l'islam. C'est pas tous les musulmans. Et c'est 100% vrai qu'à Dieu ne plaise de mettre tous les musulmans dans le même sac que ces barbares qui agissent là où ils agissent. J'ouvre juste une toute petite parenthèse. C'est quand même étonnant que depuis quand même pas mal d'années, partout où il y a des horreurs dans le monde, c'est quand même toujours lié à l'islam. Mais c'est vrai que c'est de loin, et je le pense sincèrement, pas tout l'islam. Mais ça va ne faire que renforcer ma question. Alors si c'est pas tout l'islam, si par exemple sur les 2 milliards de musulmans qu'il y a sur Terre, disons que seulement 10% sont des barbares. Si mes calculs sont bons, 10%, ça fait quand même 200 millions. 200 millions, si je ne me trompe pas, c'est 3 fois la France. Un pays grand comme 3 fois la France, bourré de barbares, ça fait quand même peur. 200 millions. Alors, la réponse ne va faire qu'engendrer une question monstrueuse. Mais alors, les 90% de vrais musulmans, et je pense sincèrement qu'il y en a, des millions de vrais musulmans, comment se fait-il qu'ils ne manifestent pas par centaines de milliers dans les rues de Paris pour dire « Halte! Ce n'est pas nous! Vous ne nous représentez pas! Ce n'est pas le Coran, ce n'est pas l'islam !» Je ne comprends pas qu'il n'y a que les voyous qui manifestent dans Paris quand il s'agit de dire mort aux juifs. Où est le bon, le vrai islam? Pourquoi ne manifeste pas-il, ne manifeste-t-il pas? Puisque vous êtes 1,7 milliard de bons musulmans contre 200 millions de barbares, pourquoi on ne vous voit pas manifester par milliers, par centaines de milliers, par millions dans le monde? Et je vous promets, si vous m'acceptez, je viens et je manifeste avec vous. Parce que sincèrement, je vous respecte, je vous aime, je n'ai rien contre vous, moi. Je ne dirai jamais mort aux Arabes, mort aux musulmans. Ça ne peut pas sortir de la bouche d'un juif une chose pareille. Mais je m'étonne, je ne comprends pas. Mais où êtes-vous? Où êtes-vous? Les chrétiens ne bougent pas quand on massacre des chrétiens. Le pape, pas un mot. Les dirigeants protestants, pas un mot. Les dirigeants évangéliques, pas un mot. Personne ne bouge quand on massacre des Kurdes. Les musulmans ne manifestent pas quand on massacre d'autres musulmans ou ne manifestent pas pour ne serait-ce que se démarquer de cet islam abominable représenté par une minorité, mais une minorité qui est quand même 200 ou 300 millions de personnes dans le monde. Et vous savez, il faut un Hitler et une Allemagne. Un Hitler suffit pour amener avec lui toute une Allemagne. Alors 300 millions d'Hitler, vous savez, un dictateur n'a pas besoin d'une majorité active pour réussir. Il a besoin d'une majorité silencieuse pour réussir. Et cette majorité silencieuse, c'est vous, mes frères musulmans, les vrais musulmans. Où êtes-vous? Pourquoi ne manifestez pas? Pourquoi vous ne manifestez pas? Pourquoi vous ne criez pas à l'horreur? Pourquoi vous ne vous démarquez pas? C'est sûr que certains le font, comme cet imam qui est sur mon site, et que Dieu le protège, et combien il doit respect, amitié. Mais c'est un. Où sont les centaines de milliers d'autres? Quelle hypocrisie! C'est insupportable.
c'est toujours les Juifs. Pauvres petits Juifs. Alors là, il n'y a pas de problème. À mort les Juifs. Ben vous voyez, même si j'avais voulu être anti-juif, je n'aurais pas pu. Parce que la différence entre vous et moi, c'est que moi je suis honnête. Et je me dis, si tous ceux qui s'en prennent aux Juifs ne s'en prennent qu'aux Juifs, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a quelque chose qui ne va pas, ça pue, c'est pas possible. Pourquoi c'est toujours les Juifs? Ça prouve qu'en vérité, le monde se fout royalement des femmes et des enfants. Il n'est intéressé que par une chose, les Juifs. Et c'est pour ça qu'aucun homme honnête ne peut vous suivre, qu'il soit juif ou non juif. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Vous savez, et je m'adresse maintenant au monde, à la France, si elle existe encore, à l'Angleterre, s'il y en a encore une, à la Suède, on peut déjà parler au passé. Je m'adresse à l'Europe. Mais vous savez, ça ne va pas vous porter chance. Cette lâcheté, cette soumission, cette coopération, on vend les Juifs et on espère avoir la paix. Mais vous savez dans quelle situation se trouve l'Europe aujourd'hui? Je vais vous dire ce que vous savez tous. L'Europe aujourd'hui est infiltrée par des centaines, des milliers de cellules terroristes dormantes qui attendent le moment pour tout faire sauter. Pas seulement l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel, mais des quartiers entiers. L'Europe va disparaître. L'Europe chrétienne est bientôt du passé. Et vous le savez. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous ne faites rien. Rien. L'Europe aujourd'hui est assise sur un baril de poudre. Tous les services secrets le savent. Mais ils savent aussi qu'ils ne peuvent plus rien faire. Parce que c'est 10 ici, 20 là, 30 ailleurs. Et c'est tous des candidats au suicide. Et c'est pour ça que le monde chrétien est mort. Pourquoi? Parce que vous savez, nous les Occidentaux, et en ce sens-là, nous Juifs, forcément nous nous associons à vous. On a un point en commun qui est aussi un grand défaut face à eux. C'est que nous aimons la vie, et nous respectons la vie, et nous sanctifions la vie, et nous voulons vivre. Mais eux, c'est le culte de la mort. Ils aiment la mort plus que ce que nous aimons la vie. Vous ne pouvez pas vous battre contre des gens qui vous demandent de les tuer. Et ils viennent pour ça. Juste le temps de faire sauter quelque chose. Et ça va sauter partout. Et c'est pour ça que cette guerre, elle est perdue d'avance. Vous espérez gagner du temps, vous espérez peut-être vous faire pardonner le fait de ne pas être comme ces barbares qui, au nom de l'islam, vous massacreront un jour. Vous espérez vous faire pardonner en vendant les Juifs, en montrant que finalement vous acceptez de dire mort aux Juifs dans vos villes, dans vos pays. Vous pensez qu'en vendant les Juifs, vous allez sauver votre peau? Il n'est pas loin le jour où il n'y aura plus un chrétien, plus une chrétienne sur cette terre d'Europe, où le drapeau de l'islam, le mauvais islam, l'islam minoritaire, mais qui deviendra par la force l'islam majoritaire, parce que la majorité silencieuse joue son jeu, parce qu'elle refuse de se battre contre cette minorité qui ne représente pas l'islam aux yeux de la majorité. Je pense sincèrement que pas tous les Allemands étaient nazis, mais tous les Allemands ont cautionné Hitler parce qu'ils étaient tous la majorité silencieuse. Et un dictateur, encore une fois, n'a pas besoin d'une majorité active, il a besoin d'une majorité silencieuse. Et un jour,
cet islam plantera son drapeau en Europe et la majorité silencieuse ne pourra que cautionner parce qu'elle n'aura pas d'autre choix. Et en plus, étant musulmane, elle n'aura vraiment pas d'autre choix. Mais les autres, ceux qui ne sont pas musulmans, il vous arrivera ce qui se passe aujourd'hui en Irak, en Syrie, décapités, enterrés vivants. Vos femmes seront vendues comme esclaves, vos enfants. Pareil. Vous ne gagnez rien à vendre les Juifs. Au contraire, vous ne faites que prouver aux yeux de ceux qui un jour feront en Europe ce qu'ils font déjà aujourd'hui au Proche-Orient. Vous ne faites que prouver que vous n'avez même pas la dignité de mériter de vivre. Et vous ne faites que renforcer la férocité, la monstruosité qui va s'abattre, malheureusement, plus vite que le monde ne l'imagine, partout en Europe et peut-être partout dans le monde. Vous me direz, mais alors nous les Juifs, comment qu'on va s'en sortir? On est comme vous, nous aussi on aime la vie. Comment peut-on se battre contre ceux qui aiment la mort? Ben, je vous répondrai d'une manière incroyablement stupide, mais ô combien vraie. On n'a aucune raison de s'en sortir, nous les Juifs, plus que vous les chrétiens. Et si ce n'était que la logique qui fait fonctionner le monde, on devrait disparaître encore plus vite que vous. Mais nous, on a une chose qui fera qu'on ne disparaîtra jamais. On a l'alliance, on a le Brit, on a la promesse divine qui nous tient depuis 3500 ans. Et on est toujours là, et on est là encore pour longtemps. Parce que nous sommes le peuple qui avons vu s'effondrer tous les empires et toutes les civilisations. Et précisément tous ceux qui ont voulu nous faire disparaître sont ceux que nous avons vus disparaître. Et vous, Européens, qui êtes prêts à nous vendre, nous Juifs, en acceptant que dans vos pays on puisse hurler mort aux Juifs, quand personne ne bouge pour sauver vos chrétiens, les Kurdes et les autres musulmans, qui eux aussi sont exterminés par ces fous et ces monstres, vous croyez qu'en vendant les Juifs vous allez vous en sortir? Eh bien la réponse est toute simple. Vous n'avez pas l'alliance, mais nous l'avons. Nous vivrons et verrons le miracle, parce que nous le vivons et le voyons depuis 3500 ans. Je ne sais pas comment, parce qu'à vision humaine, je ne sais pas comment nous les Juifs on va s'en sortir. Mais une chose est sûre, nous avons l'alliance, et c'est elle qui nous soutient depuis 3500 ans. Et vous faites exactement le contraire de ce que vous auriez dû faire. Au lieu de vous associer à nous et de bénéficier de notre alliance contre ces monstres, vous nous lâchez aux chiens et vous espérez vous en sortir. Un jour viendra où on enseignera, nous les Juifs, à nos enfants. Il était une fois l'histoire des Européens. Parce que nous avons l'alliance et vous ne l'avez pas. Et donc, vous faites une grande erreur en croyant qu'en nous lâchant, vous allez vous en sortir. Bien sûr, ce n'est pas ce que je souhaite. Du plus profond de mes tripes, du plus profond de mon âme, je souhaite voir le monde entier, chrétiens, musulmans et tous les autres, revenir enfin à ce qu'il y a d'humain dans l'homme. On est la majorité. Oui, 80% des musulmans sont de bons musulmans. Oui, évidemment que la grande majorité des chrétiens sont de bons chrétiens. Et que la grande majorité des hommes, sur les 7 milliards, sont des hommes et des femmes extraordinaires, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur race. On est la majorité, pourquoi ne faisons pas nous tous ensemble quelque chose contre les monstres? Les monstres ne sont que la minorité. Pourquoi? Parce que vous êtes la majorité silencieuse et parce que depuis 3500 ans vous commettez le même crime. Vous voulez vendre les Juifs. Mais malheureusement, le film va se répéter. Nous traverserons le tunnel et vous y resterez. Alors, essayons une fois pour toutes de ne pas recommencer
les erreurs répétées pendant tellement de siècles et de millénaires que la majorité des hommes et des femmes, musulmans, chrétiens, de toutes les couleurs, de toutes les races, de toutes les religions, s'unissent à Israël et que tous ensemble, puisque nous sommes la majorité écrasante, nous partions courageusement en guerre contre cette minorité de monstres. Cessons d'être la majorité silencieuse. Et vous verrez qu'à ce moment-là, l'humanité tout entière profitera de l'alliance et nous survivrons tous pour l'éternité. Et le mal disparaîtra pour toujours. Et enfin, le monde, construit, reconstruit, pourra enfin se consacrer à sa vocation. Dévoiler tout ce qu'il y a d'humain dans ce monde, se connecter au Maître du monde et réussir véritablement le projet divin. Amen. Vechen Yiratzon.